Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui nous allons parler du canard de Châlons à la presse, façon rouennaise. Une très ancienne recette. Merci beaucoup. Bonjour messieurs, dames. Voilà, je suis Marino Raffaele, donc je présente aujourd'hui des préparations selon mon expérience de 50 ans d'expérience, donc 11 ans d'entreprise familiale, entreprise italienne, et 39 ans à mon compte de Gaume-Cloc à Gand. Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui nous allons parler du canard. Canard de Châlons. Pourquoi Châlons? C'est une région qui est sur l'Atlantique, la mer. Les canards sont élevés à plein air et donc ils ont le petit goût de salé. Voilà, ça c'est une spécialité de Tour d'Argent, de mon passage à ma jeunesse. Nous allons préparer le canard au sang comme la Tour d'Argent. La Tour d'Argent, c'est un restaurant magique, le plus ancien au monde. Ça a été le premier restaurant du monde où il y a la plus grande personnalité du monde qui sont tous passés par là et que ça continue à passer. Ça existe déjà un demi-siècle. Donc maintenant nous avons la spécialité du canard qui existe depuis le 19e siècle, le début du 19e siècle. Et alors nous allons préparer cette préparation parce que j'ai amené cette spécialité de France en Belgique. Et je reste un des seuls à préparer. Donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des grands chefs comme Manuel Martinez, 3 étoiles Michelin, Michel Théis aussi également, meilleur ouvrier de France. Et alors voilà, donc et via la Tour d'Argent, j'ai eu la possibilité de connaître encore beaucoup d'autres grands chefs comme Bocuse, Troisgros, frère Troisgros, donc Georges Blanc, Alain Ducasse. Donc j'ai eu des contacts avec tous ces chefs dans ma jeunesse. Merci beaucoup. Donc on va commencer à la préparation. Évidemment, ce n'est pas une préparation que vous pouvez faire à la maison. C'est plutôt pour les cuisines professionnelles, mais c'est une démonstration. Qu'est-ce que c'est la spécialité de la Tour d'Argent à Paris et en Belgique? Si vous voulez déguster, ça, on peut l'avoir uniquement chez moi, chez Marino Raffaele. C'est toujours possible d'avoir. Donc, on va le préparer et après, on va le presser et on va donner la démonstration comment ça se passe. Voilà, messieurs, dames. Nous allons démarrer avec le canard. Alors, bien chauffer d'abord un poêlon pour saisir. Ça, c'est très important. Nous allons bien saisir les côtés le canard, très important. Très important pour le saisir. Pour la couleur. Pour la couleur est très important de saisir. Voilà, vous voyez, donc il commence à être doré. Donc il ne faut rien ajouter à sec. Voilà. Maintenant, dans quelques minutes, nous allons bien. Donc vous ne devez pas avoir peur, c'est pas chaud, c'est pas chaud, vous n'allez pas vous brûler. Voilà. Maintenant, vous voyez, donc déjà bien doré votre canard. On va diminuer le feu, arrêter le feu. Sel de mer et poivre. Voilà. Sel de mer et poivre. Bien poivré. Voilà. Encore une fois. Le tourner pour la couleur. Voilà. Et ça maintenant, nous allons mettre dans le four 20 minutes à 240 degrés. Thermostat 240. Voilà. Ça, c'est la première préparation basse que nous devons faire. Maintenant, nous allons passer au four 20 minutes à 240 degrés, thermostat du four. Préchauffer le four, très important de préchauffer votre four, que ça doit avoir 20 minutes thermostat à 240 degrés. Voilà, mais nous avons, messieurs et dames, maintenant le four qui est préchauffé à 240. Voilà, nous allons le mettre dedans et 10 minutes, on va le tourner. Voilà, et à 20 minutes, on va le sortir. Merci beaucoup et laisser reposer pendant 10 minutes. Voilà. Voilà, messieurs, dames, donc notre canard ici, il est prêt. Il doit attendre 10 minutes avant de pouvoir le découper à 15 minutes. Donc ça, c'est très important, le découpage. Voilà, messieurs, dames, nous allons présenter comment on fait le désossage. Alors, jamais piquer dans la viande. Voilà.
Donc, on va mettre le canard sur place. Alors, si c'est en salle, c'est fait évidemment autrement. Si c'est fait en cuisine, on va le faire avec la main. Vous voyez, donc, on va de nouveau couper la même chose, comme ça. Voilà, donc on va couper ça. Voilà, et là, le reste, nous allons préparer à la presse. On va découper et mettre dans la presse. La carcasse, on va récupérer le jus. La presse est là. C'est une pièce bronze et argent très rare. Là, nous allons ouvrir. Nous allons sortir la pièce. C'est tout de l'argent et du bronze qui est très bien pour la nourriture. C'est très important. Voilà, nous allons maintenant faire le découpage pour la presse. Avec un grand ciseau. Évidemment, c'est quelque chose qu'à la maison, on ne fait pas beaucoup. On ne peut pas le faire parce que nous n'avons pas une presse. Voilà, donc on va bien mettre les pièces dans la... Avec le canard, il faut toujours avoir du papier qui est prêt pour sécher les mains, parce que même avec le couteau, c'est très dangereux. Donc là, nous allons mettre notre canard dans la presse, donc fermé. Donc, messieurs et dames, voilà. Donc, vous ne pouvez pas vous imaginer en 33 ans, 35 ans de temps, donc dans ma carrière de jeunesse jusqu'à maintenant, il y a quand même des milliers de canards qui ont été pressés dans cette presse, qui sont déjà passés. Et voilà, donc on continue à tourner, on continue, jusqu'à ce qu'on peut avoir un jus donc, qui est nécessaire pour la sauce. Vous voyez, donc c'est un plaisir de s'amuser. Voilà, now ça va venir, évidemment. Voilà, maintenant on a le jus qui commence à sortir. C'est fondamental. Donc voilà, on presse, on lâche un peu et on recommence pour avoir encore du jus qui va venir. Voilà, que là vous avez le jus il y a pas mal de jus, de sang qui vient. Voilà, toujours pressé. Alors les carcasses, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du fond, comme vous avez vu dans les présentations qu'on a fait avant, le fond brun. Et là vous avez les carcasses pour faire ça. Là nous avons le jus qui est récupéré maintenant pour... Voilà, ça y est, c'est fait. Donc c'est une machine que ça nous permet de faire plusieurs préparations, soit le pigeon, soit le homard, mais le canard, je suis le seul encore, que je reste en Belgique. Voilà. Le goût de la sauce est très important quand on ajoute le sang dedans et donc c'est un peu comme le grand veneur, comme on doit dire, cette sauce. C'est très important, le goût, vraiment. C'est une sauce, évidemment, qu'il ne faut pas le manger quand il fait 40 degrés ou 35 degrés. C'est plutôt quelque chose qu'en hiver, ça se déguste beaucoup mieux. Avec un bon Bourgogne, un bon Bordeaux, ça passe, ça pardonne tout. Une bonne bouteille de vin rouge, même un bon blanc. Un grand seigneur blanc, ça peut passer le canard sans problème. Cette préparation, je vais vous dire, c'est impossible de trouver sur le marché. Ce sont des préparations qu'on prépare à la maison, du restaurant, donc qui a une presse pour le préparer, une sauce pareille, mais pas sur la grande surface. Là, vous ne trouvez pas une sauce au sang, donc une sauce à la presse, donc ça, vous ne trouvez pas. Il faut le faire soi-même. Mais alors, il faut avoir une machine, même une plus petite. Cette recette, c'est l'histoire de la tour d'argent. C'est pour ça que je le présente. Moi, je l'ai amené en Belgique 37 ans, 38 ans passés. J'ai démarré avec cette spécialité en Belgique et je dois dire voilà, que je suis fier de pouvoir présenter une recette de la tour d'argent à Paris. Et j'ai l'honneur de faire l'honneur à M. Terrail qui avait 3 étoiles à l'époque, 5 couverts rouges. C'est le restaurant du rêve, vu sur la Seine, vu en face à Notre-Dame de Paris. C'est vraiment le rêve des restaurants que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est magique, c'est tout ce que vous voulez. Voilà. Et alors aussi leur cave de vin qu'à l'époque présentait 5000 sortes sur la carte et 350 000 bouteilles de vin. Il y a toute une histoire dans le vin qu'on pourra parler jusqu'à demain. Il y a vraiment beaucoup de belles choses à découvrir à Paris et à Gand. Voilà, messieurs et dames. Donc nous allons maintenant récupérer les carcasses. Voilà, comme vous voyez. Qu'est-ce qu'on va faire avec les carcasses? Nous allons bien faire du fond, comme vous avez vu dans les premiers épisodes. Nous allons prendre une casserole. Voilà.
Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans notre cuisine parce que ce type de cuisine, ce n'est pas une cuisine qui va vite, vite, vite. Ça demande du temps, ça exige du temps. Une cuisine pareille, c'est la cuisine Escoffier et il faut travailler avec des fonds. Une fois que vous l'avez, c'est vraiment le goût que vous trouvez là-dedans. Pour ce qui concerne les fonds, si vous n'avez pas le temps de le faire, vous pouvez toujours l'acheter prêt, mais vous n'avez pas le même goût. Ça, c'est à retenir. Moi, je n'ai jamais trouvé un fond qui peut être compatible avec nos fonds, mais s'il y a une firme qui me présente et demain c'est compatible, je vais vous le présenter. Donc ça, c'est le système de sans gaspillage. Vous récupérez tout. Donc tout du canard, la cuisse, les ailes, les os, les poitrines, tout ce qu'il faut récupérer, vous l'avez. Voilà, la différence entre un fond brun et le jus, ça c'est deux choses tout à fait à part. Donc pourquoi on utilise un fond brun? Parce que c'est cuit pendant des heures avec des légumes, les herbes, c'est une réduite. Et alors là, ça c'est seulement le jus qui est sur les carcasses. Donc il y a une différence de goût que vous ne pouvez pas utiliser comme fond. Vous devez avoir un fond. Et la préparation est composée avec du jus, de l'armagnac, le bouquet garni, donc il y a tous les accompagnements qui viennent avec le consommé, donc il y a tout ce qu'il faut. Voilà, et donc là on a une différence totale de goût. Voilà, maintenant on va le conserver au frigo 2 jours, 3 jours, à 2 degrés, il ne pose pas de problème. Quand vous avez plus de carcasses, vous pouvez démarrer un fond. Si vous n'avez pas assez, vous mettez au congélateur. Et vous pouvez également les démarrer quand vous avez un peu de carcasse de poulet et d'autres choses. Nous avons la base pour la sauce à la presse, c'est un petit secret. On ne peut pas le dire comme ça reste un secret de... Voilà, là on ajoute le jus de canard. Et voilà, on laisse cuire pour un petit minute. Nous allons bien poivrer un tout petit peu. C'est important parce que le jus est doux, alors il faut casser un peu cette doux qu'il y a. Donc, ça peut bouillir un petit minute. C'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà, maintenant on prend un tamis fin, on passe notre sauce et nous allons faire le dressage. Voilà. Ça c'est le petit secret qu'on prépare. Hein? Ça c'est la sauce au son. Il faut voir que la sauce est bien honteuse, voilà. Vous voyez, donc voilà, il n'est pas liquide. Voilà, là vous trouvez l'épaisseur de la sauce. C'est comme du chocolat. Vous voyez, donc pas trop liquide, pas trop épaisse non plus. Voilà. Et là maintenant, ça c'est pour faire le dressage après dans l'assiette. Ok, voilà, ça c'est la préparation de la sauce. Vous voyez, il n'y a pas de graisse parce que le fond est dégraissé. Donc il y a juste le jus de sang avec autre préparation. Voilà, donc dans le futur, il y aura encore des prochaines recettes et vous mettez des likes comme ça vous plaît. Donc je ne pense pas que la cuisine est difficile. Elle n'est pas difficile, elle est assez simple, mais il faut respecter les produits. Merci beaucoup.